C'est bien. Là, comme je viens de le dire, nous devons travailler et je vais évaluer le niveau. Je viens de faire, je viens de saisir les données. Je vais m'assurer que quand c'est une base de données et que je vais devoir faire la mise en forme. Je vais faire la mise en forme. Je commence par vous poser une question. Et surtout que je dois commencer par la première question et on part, on avance. Ok, la première des choses, je vais saisir en haut ici, après non, je vais ajouter une ligne pour écrire la liste de présence ou bien feuille de calcul ou bien feuille de rémunération. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en ce moment-là, ici en haut, il n'y a pas une ligne. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais bien. Format de série. J'ai dit, je vais ajouter une ligne en haut, au-dessus. Ah oui. Qu'est-ce que je fais? Vous avez raison, je fais clic droit et je vais ajouter. On ne dit pas ajouter dans le terme professionnel, on dit insérer. Insérer une. Ah voilà, c'est bien. Et je fais clic gauche ou. Parce que nous avons. J'ai déjà fait insérer, j'ai la boîte de dialogue. Et nous avons décalé, nous avons ligne entière et puis colonne entière. Où est-ce que je vais cliquer? C'est bien. J'ai fait clic. C'est bien. Et je vais saisir euh, liste ou bien paye, rémunération. Rémunération. Paye des rémunérations. Ok, c'est bien. Je dois aussi fusionner cette ligne. Qu'est-ce que je fais? Alignement, je suis là en alignement. Quel onglet alignement? Je ne vois pas. Mais je vais fusionner une case où je commence où? Parce qu'il y a des lignes partout. Indiquer. J'ai dit, je vais fusionner, j'ai dit, je vais fusionner cette ligne. J'ai dit, je vais fusionner cette ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais fusionner la ligne de présence et centrer. Je vais fusionner et centrer la ligne de présence. La feuille de rémunération. C'est bien écrit? Ok, c'est bien. Ok, c'est bien. Je vais aussi faire la mise en forme de feuille de rémunération, c'est-à-dire je vais mettre ça en grand et puis changer les critères, le style des critères, changer la taille de police et puis mettre la couleur de remplissage. Qu'est-ce que je fais? Nous commençons par agrandir. Qu'est-ce que je fais? Je vais où exactement? Taille de police ici, ici ou bien ici. C'est 11. OK, je clique et après je vais changer ici les critères. Style, je peux choisir n'importe. C'est bien. OK, c'est bien. C'est bien. Et je vais revenir dans. Je vais rétablir le format qui était.
avant d'aller sur Calibri, où est-ce que je vais cliquer? C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et j'ai dit, je vais augmenter la taille, mais je ne passe pas par ici. Où est-ce que je vais? Ici, c'est bien. Et si je vais diminuer, de l'autre côté où? À droite, nous avons à droite. Ok, c'est bien. Ok, c'est bien. Et maintenant, je vais mettre ça en grand. Et je vais mettre ça penché. Je vais pencher ça. C'est bien. Et si, au cas où je vais souligner, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est formidable. Je vais mettre la couleur de remplissage, couleur de surbrillance. Ouais. Ou ici, ici, ici. Ok. Ah, c'est bien. C'est bien. Et voilà, on avance. Je pense que je peux faire la même chose ici. D'ailleurs, bon, je vais mettre les bordures. Quelle bordure vous préférez? Ok. Je vais maintenant aligner les données, les textes alignés, centrés, soit centrés à gauche, et alignés à gauche, à droite, ou bien centrés, tout. Où est-ce que je vais? Je vais dans quel bouton? Parce que nous avons plusieurs boutons. Nous avons presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule, édition. Je vais alignement, et qu'est-ce que vous pouvez? Ouais, ah, c'est bien. Ah. Maintenant, je vais essayer de roter. Où est-ce que je vais? Je vais roter les textes, la rotation de texte. Où? Ah, c'est bien. Je vais faire le retrait, augmenter ou diminuer les retraits. Qu'est-ce que je fais? Oui, où c'est? Allô? Je vais venir ici par exemple. C'est bien? J'ai au moins compris ce qui devait être fait. C'est bien, merci. Et si au cas où j'ai saisi par exemple, hein, par exemple, euh, Bandal, c'est pas. Vous êtes les habitants des Bandal quand même. Bandal, c'est la finalité, c'est. J'ai écrit ici Bandal C. Et à la fin, Bandal C.
Comme les enfants, mais il y a les gens qui disent Bandal, c'est Paris. Donc, Bandal, c'est Paris. OK. Une commune de, une commune de la ville de Kinshasa. Bon, ça, ce sont les termes qu'on utilise entre nous. Et maintenant, j'ai deux choix. Je peux fusionner ou bien je vais ramener à la ligne. Je veux que Bandal, c'est Paris, une commune de la ville, sorry, une commune de la ville, ok, 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 ok. Ah, c'est bien. De la ville, ok. Bandal, c'est Paris, une commune de la ville de Kinshasa. J'ai dit, si je peux fusionner, je fais comme ça, c'est bien. Maintenant, je ne vais pas fusionner, mais je vais ramener Bandal, mais Bandal, c'est Paris, une commune de la ville de Kinshasa. Je vais ramener tout ça à la ligne. Qu'est-ce que je fais? Je clique dans quel bouton, c'est quelle commande. Oui. Pourquoi oublier? Ben, pendant que si je viens ici, qu'est-ce que ça nous dit? Je fais quoi? Je clique à gauche ou bien à droite. Je clique gauche. Et c'est bien. OK. On revient, on continue. Tout ce que vous avez dit, je peux l'appliquer ici, faire ça, ou bien diminuer, tout, voilà, c'est bien, c'est bon. Tout ce qu'on a fait ici, c'est formidable. Maintenant, il est temps de personnaliser la monnaie. C'est 56 000, 57 000, 58 jusqu'à 64 000. Et on ne sait pas c'est quelle monnaie, mais surtout, je vais poser une question. Je vais ajouter deux ou trois des lignes, deux ou trois colonnes, une colonne pour les dollars, une autre pour francs congolais, une autre pour euros. C'est-à-dire, je dois ajouter une colonne ici même. Qu'est-ce que je fais? Je dois insérer une colonne. Alors, Nîmes, je dois ajouter une colonne avant de faire ce qu'avant de personnaliser la monnaie. Qu'est-ce que je fais? Oui, ok, ok, c'est bien. Mais regardez quelque chose. Regardez ce que je vais faire. Je clique ici, je viens jusque là. Vous comprenez? Et je fais clic droit, je viens, je clique sur colonne. Tu as compris quelque chose? C'est-à-dire quoi? Des colonnes, trois colonnes. Donc, tu as compris pour ajouter des colonnes, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ok, c'est bien.
Qu'est-ce que je fais pour faire réaliser tout ce que je suis en train de réaliser? Je veux que, ok, il y a une question. Je veux que le premier montant soit petit, plus petit, et que les suivants, ainsi de suite, soient plus élevés. Qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier. Non, voilà. J'ai dit quoi? Je vais, c'est, comme vous voyez ici, 12 000, 13 000, 14 000, 16 000. Et moi, j'avais seulement saisi 12 000 et 13 000. Et j'ai fait la poignée des recopies jusqu'en bas et ça m'a reproduit auquel au 18, 20 000 francs. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça dans cette série? Reproduire la même chose. Qu'est-ce que je dois faire? Excusez, excusez. Excusez, on peut arrêter la musique hein, parce que la chanson qui joue là, si je vais mettre la vidéo sur YouTube, on va me sanctionner parce qu'il y aura le réclamation de droits d'auteur. Ok, ok, merci. C'est bien. J'ai dit, j'ai saisi 12 000. Regardez ce que je vais faire. J'ai fait plus, j'ai fait 10, 12, 11, et après, j'ai fait. Vous voyez ce que je fais? C'est la même chose que j'avais fait ici. Mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça? Quelles sont les touches que j'ai utilisées pour avoir ça? Allô? Allô? Oui, j'ai fait quoi? Ok, j'ai saisi par exemple. Dites-moi ce que je dois saisir. Dites-moi ce que je vais. On a écrit déjà 12 000. Bon, 30 000 après. Non, mais avant de valider 30 000, dans quelle touche je vais valider 30 000? Ça, c'est OK. Quand j'écris 31 000, l'écart, ça doit justifier l'écart entre le premier montant et le deuxième montant. C'est combien? Combien? 1000. Et si je vais mettre l'écart de combien, je tape combien? En tout cas, tu as compris. Merci beaucoup. Et j'écris seulement, simplement 31 000. C'est bien. Ok. C'est bien. Et ici, on fait quoi? Je dois faire comment pour, avant d'écrire 400, ce que je fais taper 400. C'est 400 mètres. Ça n'a aucun. J'ai écrit 400. Ça n'a aucun. 400. Oui. OK. Ça, sur l'écart, c'est 10, 10, hein? C'est bien. Je vais maintenant personnaliser la monnaie. Je fais quoi? Allô? Je vais personnaliser la somme, la monnaie. Qu'est-ce que je fais?
Ouais. Nombre. Mais je suis déjà dans nombre. Je suis là. Oui. Et après, après, je suis déjà là. Ok. Et voilà. Et il n'y a rien. Tu m'as dit d'aller sur nombre et faire comptabilité. La finalité, c'est aucun résultat. Qu'est-ce qu'il doit être fait avant? On avait dit que avant de modifier quelque chose ou bien de faire la mise en forme des données sur Excel, tout comme sur Microsoft Office Word, on doit d'abord commencer par Excel et Microsoft Office Word ne modifient que les données. Ce n'est pas la réponse. Microsoft Office Excel et Microsoft Office Word ne modifient que les données. Voilà. OK. Après, je viens. Comptabilité. Et après, je viens dans monétaire. Vous voyez que tout est en euros. Avec le décimal. Mais on ne veut pas mettre tout en euros. Hmm? Je suis là, on est là. On veut personnaliser la monnaie. Parce que quand je viens ici, je fais que- je viens ici, je viens dans monétaire. Si je clique, ça montre déjà que c'est en euros. Ah oui, mais il faut personnaliser. Choisir la monnaie, mettre la monnaie de notre choix. Allez, on va où? On est sur comptabilité, c'est la même chose. Ok, c'est bien. Je vais vous assister, d'accord. D'abord, félicitations pour tout ce que vous venez de réaliser. Je viens ici, je fais, clique et je peux venir ici. Vous voyez, c'est des possibilités, des possibilités. La première possibilité, j'ai sélection. Après, dans la sélection, je viens dans le format euh, standard. Et descends directement, dit, mais je pense que vous êtes avec moi. Et descend directement dans autre format numérique. Quand je clique, j'ai ici nombre monétaire, comptabilité. Et où est-ce que je vais me placer? Je vais cliquer personnaliser. Après, je viens ici. Je viens ici. Je peux taper. Vous voyez que ça n'a pas d'impact. Je vous conseillerais, pour ne pas prendre beaucoup de temps, de venir ici. Vous voyez, monétaire, monétaire, vous venez, vous pouvez faire ISD. Vous pouvez taper sur votre clavier ISD. Et vous voyez ISD, c'est là, c'est bien. Et je vais en relever comment on appelle ça? Les décimales.
Je vais où exactement? Dans quel bouton je vais aller et dans quelle commande je vais appliquer pour enlever les décimales. Allô? Ouais. C'est quel bouton je dois aller pour enlever les décimales? Où c'est? Je vais enlever les décimales parce qu'il y a 13 000 points, points, points. Je suis dans nombre. C'est bien. Ok, c'est bon. Merci. Je vais, je vais mettre une autre monnaie ici. J'ai aussi autre possibilité. J'ai fait clic et je vais où? Après, si je tape les francs congolais, je vais taper CDF. Les francs congolais, CDF, c'est l'appellation officielle des francs congolais à l'international. Il faut savoir ça. Donc, OK. Dans des bordereaux à la banque et dans des transactions internationales, on n'écrit pas francs congolais. On écrit CDF. C'est bien. Et j'ai fait clic Enter. C'est bien. Augmenter ou bien diminuer. OK. Alors, ici, je vais faire la même chose. Ici, je viens, je vais dans format numérique. Votre ordinateur pose problème. Allô, numéro. Votre ordinateur pose problème de commande. Et c'est dans quel niveau? Vous faites ceci. Je sélectionne, je viens dans format, je viens dans format, format numérique et je viens ici. Vous voyez, je sélectionne d'abord, je cherche un effort que euh, la barre bleue, la barre bleue se place sur symbole, symbole, je clique deux fois ici. Vous voyez, je clique deux fois ici et je tape US2 sur mon clavier. Ça, c'est pour les dollars. Ce n'est pas mon problème. Je tape deux fois. Je tape sur le clavier C2F et j'ai le franc congolais ici. Je clique, je fais, c'est bien. C'est bon? C'est bien, merci. Alors, ici, nous devons choisir. Je vais montrer pour vous une possibilité de, de personnaliser la monnaie. Je sélectionne et je viens ici. Tu vois? Je clique. C'est la même chose, n'est-ce pas? Voilà. Format numérique, je peux choisir hum, monétaire, euro. Ah oui, hein, on choisit euro. 400 euros, c'est plus que 31 000, plus que même 1 million de francs congolais. C'est bien. Et on peut enlever les. Voilà. Et loyer, on vient, 2 mois, j'ai fait. Oh, OK,
Voilà, on peut aller rapidement choisir dollar et américain. Ça, quand vous voyez les dollars qui se placent à gauche comme ça, on a bien déterminé ici les dollars anglais États-Unis. Et ça, c'est le niveau total. Mais IHD, c'est l'appellation internationale. Comme je disais, franc congolais, FC, c'est l'appellation locale. TDF, c'est l'appellation internationale. Et chez nous aussi, IS2, l'appellation locale, et l'appellation internationale. Et le symbole ici, c'est l'appellation locale. Donc, voilà, je clique et j'enlève les décimales. OK. Je vais faire la mise en forme conditionnelle. D'abord, bon, ici, au lieu de mettre âge, nous mettons sorry. Je supprime ça, OK? Ni, mais je vais supprimer cette colonne. Qu'est-ce que je fais? Et je fais quoi? Ouais, OK. Après, après, clic droit, je sélectionne d'abord. Hein. Clic droit, je fais. OK. Voilà. Et vous avez plusieurs choses ici. Ah, c'est bien. Ici, je peux mettre pourcent. Vous voyez que le pourcentage est trop long ici. Ça ne suffit pas avec la cellule. Qu'est-ce que je fais? Voilà, excusez. C'est la mise en forme conditionnelle. Ça, clique. Si je viens, ici, ça allait être aussi. On passe d'abord par le regarder. Tout, c'est bien. Et ici, je vais. Là, c'est aussi bon. Ok, c'est bien. Merci. Comme vous avez. Là, je voulais simplement évaluer votre niveau. Mais là, c'est formidable, Yaya. Félicitations, félicitations, félicitations. Félicitations. Donc, c'est avec Mamie où je vais discuter de tout ce que vous avez comme compétences. En tout cas, merci beaucoup. On arrête là aujourd'hui. Demain, demain, nous allons avancer avec notre procédure de suivi, évaluation, mise sur les cases approcheuses, pourcentage, tâches et consorts. C'est ce que nous allons faire demain. Aujourd'hui, c'était juste, on devait avancer, mais comme il y a problème de forfait, on se limite là. Tout de suite là, je vais mettre cette vidéo sur ma chaîne YouTube et je vous envoie pour que vous puissiez aussi écouter ce que vous avez dit. C'est mon courrier au Cambolo. C'est bien. Merci. Merci. Goodbye.